le moment est là, le moment est là, le moment est là, le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, 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 que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là. La sota la prosmata, le prosma intanavaros, la mastiqueria vache, ni zumbrata livaros, ni cabrosmata, matoria basanta cavariasa, livrato le cosa ita. Partagez massivement, je salue toi qui te connectes, je te salue. Partagez massivement cette vidéo. L'heure du bilan est arrivée, l'heure du bilan, l'heure du bilan. Viens écouter ce que Dieu a à te dire ce jour. Je vais te donner une occasion de comprendre, encore ce que Dieu attend de toi en ce moment précis, en ce moment où nous courons vers la fin d'année. Viens écouter la parole de Dieu, viens écouter la parole de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, 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 que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là. La sota ila prosmata, eva rosa umpaka inala masti, le faratia cosa inala, le bradosa itala prosmatia, que le forosa iteleveros, manti que telebraita, la bratusha i, per la mazda farundi, là où tu es, commence à prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour ton amour. Père, laisse que ce moment te soit agréable. Laisse que ce moment soit tel un sacrifice de bonne odeur. Nous voulons partager ce moment, Seigneur, avec toi. Père, partagez cette vidéo massivement. Partagez cette vidéo. L'heure du bilan, l'heure du bilan. Nous devons parler. Nous
devons parler de l'heure du bilan. Labra sota calabra italivaros. Le catalabros maï. Icatalabros maïta. Le brado shatai. Erlemesta farunti la massa. Abrato le coriaba santa cabaros. Icadaraba sheke. Icabosata italivaros. Je salue l'homme de Dieu, mon frère bien-aimé. Mon frère bien-aimé Tino. Que le Seigneur continue à t'élever, mon frère. Le catalabrosata italivara. Mando cobraista farosa. Mandele variaco. Mirla masta farunti lava. Calabrati la cosa ita. Le sobrata libaros mata. Nous sommes presque à la fin d'année. Nous sommes en train d'emboîter le mois de décembre. Voilà pourquoi je dis l'heure du bilan. C'est très important que tu écoutes ce que je vais dire ici maintenant. Très important. Parce que avec Dieu, on marche. Avec Dieu, on court. Mais on ne s'arrête pas. Donc il faut absolument comprendre de ce dont je veux parler. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent leur envol comme l'air. Ils marchent. Ils ne se fatiguent pas. Ils courent. Ils ne s'arrêtent pas. Donc tu ne dois pas t'arrêter. Tu peux marcher, tu peux courir, mais tu ne dois pas t'arrêter. Nous sommes en fin d'année et je dois te dire quelque chose de très important maintenant. Quelque chose de très important. Partagez cette vidéo. Labra sota calabra italivara. Les ferre que sunte que beros mata. Partagez dans les groupes, dans les différents groupes. Les bonnes choses arrivent parfois lorsque les gens sont distraits. Arrivent parfois à l'improviste. Partagez cette vidéo. Ceux qui vont écouter vont en profiter. La prosma ita. Seigneur Jésus, bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui m'écoutent en ce moment, tous ceux qui sont connectés d'une manière ou d'une autre. Laisse que cette parole apporte un vent nouveau dans leur vie. Laisse que cette parole transforme leur vie. Père, il y a quelqu'un ici qui a besoin de te connaître. Il y a quelqu'un qui a besoin de plus de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de ta main puissante sur, oh mon Dieu, sa vie, afin qu'il puisse atteindre les desseins pour lesquels il a été appelé, afin qu'il puisse accomplir sa destinée. Éternel, mon Dieu, ne laisse personne quitter de cette atmosphère telle qu'il est venu. Que ce soit ceux qui m'écoutent en ce moment ou ceux qui m'écouteront plus tard. Que ta main soit sur eux. Que ta grâce se manifeste dans leur vie. Montre-leur le chemin qu'ils doivent suivre. Donne-leur de marcher à ta lumière. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, je vais commencer. C'est vrai que ça a été fait à l'improviste. Ceux qui suivront peut-être plus tard, par la grâce de Dieu, tout va bien. Nous allons continuer. Écoutez mes bien-aimés. L'heure du bilan. L'heure du bilan. Lorsqu'on parle du bilan, on parle d'un moment où on se retire pour essayer de faire l'état, d'avoir un état ou bien d'observer le résultat de tous les efforts que nous avons faits, le résultat de toutes les situations, de toutes les circonstances qu'il y a eu. Et ici, je vais parler du bilan dans le sens de l'année. C'est-à-dire, durant l'année, il y a eu des événements, il y a eu des situations, les circonstances t'ont poussé à prendre un certain nombre de décisions. Maintenant, il faut que tu t'arrêtes et que tu regardes. C'est quoi même le résultat de toutes les décisions que j'ai eu à prendre? C'est quoi le résultat de tous les objectifs que j'ai eu de tous les engagements que j'ai eu à prendre? C'est quoi le résultat? Parce que lorsque tu fais un bilan, tu peux tirer une conclusion et prendre de nouvelles résolutions. Ok? Et c'est très important. La Bible déclare dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Et la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la Bible dit, il y a eu un premier jour où Dieu va séparer la lumière des ténèbres. Et il va dire que cela était bon. Et on va aller au deuxième jour. Il va séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et il y aura un troisième. Et il y aura un quatrième.
jusqu'au 7e jour où il va se reposer. En fait, lorsque vous lisez la Bible à la Genèse, vous allez constater que Dieu déclare, Dieu parle, mais Dieu compte aussi. Il parle, il compte et il fait le bilan. Dieu fait ces trois choses. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, vous priez, c'est-à-dire vous déclarez, mais vous ne savez pas compter et vous ne savez pas faire le bilan. Quand Dieu a fait la création, la Bible dit qu'il vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Après, vous allez voir encore le deuxième jour, pareil. Il vit que cela était bon. Quand il dit il vit que cela était bon, en fait, c'est un bilan de la journée, ou bien un bilan du premier jour de la création qu'il est en train de faire. Après, il fait un bilan du second jour de la création. Après, il fait un bilan du troisième jour de la création, ainsi de suite. Et le 7e jour, il se repose lorsqu'il a achevé son œuvre. Et là, ça doit nous enseigner quelque chose. Tu as eu une grande année devant toi. Nous sommes en train d'aller achever les 365 jours. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est ceci. Tu ne peux pas faire un bon bilan si tu n'as pas au préalable eu un objectif à atteindre. Dieu, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous devez voir là que le récit de la Genèse utilise un registre qu'on appelle l'enchâssement. Ça veut dire qu'on nous donne l'objectif de Dieu et on décrit comment est-ce que ça s'est fait. Vous comprenez? Donc, Dieu était en train de créer étape par étape. Et on nous montre qu'il n'a pas seulement parlé, il a aussi compté et il a fait un bilan. Est-ce que vous comprenez? Il parle, il fait un bilan, il compte. Nous devons apprendre à compter nos jours. Nous devons apprendre à compter. Et le problème est tellement crucial que plusieurs, vous allez leur demander maintenant, quel est ton bilan? Il n'y aura pas de réponse. Je suis allé à l'église et à l'église on a prophétisé sur moi. Et on a déclaré que je devais avoir le mariage, mais je n'ai pas eu le mariage. La frustration. J'étais à l'église et on a prophétisé sur moi que j'aurais le travail et je n'ai pas eu le travail. La frustration. Pourquoi toutes ces frustrations-là? Parce que la parole est sortie et est entrée dans le cœur des personnes qui n'avaient aucune résolution. Des personnes qui n'avaient pris aucun engagement. Et quand la parole sort et arrive sur un cœur pareil, où on ne trouve aucune foi, aucune instruction de Dieu, aucune résolution, aucun engagement à démontrer Dieu, ça ne produit rien. La Bible dit, de tes résolutions dépendront le succès. Mais la Bible ne dit pas des prophéties dépendront ton succès. Faites très attention. Le monde spirituel est une science avec des principes. Et si tu n'appliques pas les principes, il ne se passera rien. Tu peux être l'ami de l'un des plus grands prophètes dans ta nation ou dans le monde. Mais si tu ne respectes pas certains principes, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Plusieurs, avant d'engager l'année, vous faites des programmes extraordinaires où les hommes de Dieu sont là. Ils déclarent des paroles pour l'année. Ils déclarent, ils bénissent les gens en désordre. Ils bénissent des personnes. Mais vous sortez de là et vous-même, vous ne prenez aucune résolution. Si tu ne prends pas de nouvelles résolutions, ta vie sera toujours la même. Pas de nouvelles résolutions, pas de changement. Les mêmes habitudes ne peuvent produire, on dit quoi? Les mêmes causes ne peuvent produire que les mêmes effets. Si tu te comportes chaque année de la même manière, il y a de fortes chances que le résultat soit toujours le même,
lorsque tu feras le bilan en décembre. C'est ça en fait. Mais plusieurs d'entre nous, nous voulons des choses comme ça. Abracadabra. Boum. La bénédiction. Les manifestations des miracles. Nous voulons briser les principes de Dieu. Il n'y a pas de foi qui ne subira pas de confrontation. La Bible déclare que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration des réalités qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de démonstration s'il n'y a pas en face une confrontation. La foi vient se révéler lorsqu'il y a une confrontation. La solution est démontrée lorsqu'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, la solution ne sera pas révélée. Le problème vient pour révéler la solution. Vous comprenez? Donc les enfants de Dieu doivent comprendre qu'ils sont en guerre. Et celui qui part en guerre a toujours un objectif à atteindre. Il a un objectif et il a des sous-objectifs. Et tu ne peux pas t'attendre à un grand bilan en fin d'année lorsque tu as méprisé les jours, lorsque tu as méprisé les heures, lorsque tu as méprisé les minutes et les secondes. Ce n'est pas possible. Pour faire un bon bilan journalier, il faut d'abord considérer chaque seconde que tu passes et chaque minute que tu passes. Et là, tu seras persuadé que tu vas maximiser. Tu vas maximiser ton temps, tu vas bien utiliser chaque heure. Et quand tu utilises bien chaque heure, tu es persuadé d'utiliser bien chaque jour. Et si tu utilises bien chaque jour, tu es persuadé d'utiliser bien chaque semaine. Et si tu utilises bien chaque semaine, tu es persuadé de bien utiliser chaque mois. Et si tu utilises bien chaque mois, tu es persuadé d'utiliser bien toute l'année. Il faut que, à chaque moment, que tu considères ta vie, que chaque action soit bien réglée. Voilà ce que l'apôtre Paul utilise comme expression. Il faut que chaque action soit bien réglée. Que tout ce que tu fais soit bien réglé. Que Dieu nous aide à être des personnes disciplinées. Je n'ai pas envie de venir te dire que tu dois te rattraper, que ce que tu as perdu, tu dois récupérer. Parce qu'on t'a déjà dit ça. On t'a déjà dit ça à l'église. On t'a déjà dit que tu es dans une saison de rattrapage, une saison de bénédiction, une saison d'élévation, c'est vrai. Mais est-ce que ton caractère, est-ce que tu es en train de prendre des résolutions de changer? Parce que si tu ne changes pas tes habitudes, je te le dis en vérité, le résultat sera le même. Chaque année, peu importe le nombre de nuits du 31 décembre que tu vas passer, des nuits de je ne sais quoi, peu importe les déclarations que tu auras dans ta vie, si tu ne sais pas compter et faire un bilan, il n'y aura pas de changement. Un bon bilan, tu ne peux faire un bon bilan que si, au préalable, tu avais d'abord eu un objectif à atteindre. Et je vais choquer quelqu'un en lui disant que ce n'est pas parce qu'en une année, il y a eu des réalisations, ou bien plusieurs réalisations matérielles, que forcément toi-même, tu as changé quelque chose dans ta vie. Quand vous regardez le changement, regardez d'abord le changement dans vos rapports avec Dieu. Est-ce que entre toi et Dieu, les problèmes que tu avais entre toi et Dieu, est-ce que tu as résolu ces problèmes-là? Ça peut par exemple être quoi les problèmes là? Ça peut être une addiction que tu as, quelque chose que quand tu fais, Dieu ne t'écoute plus. Quelque chose que quand tu fais, Dieu n'arrive plus à t'aider. Parce que la Bible dit quoi? Que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles du coup entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu et l'empêchent de nous écouter. Ça veut dire que le premier bilan que nous devons faire, c'est le bilan de notre intimité avec Dieu. Est-ce que j'ai une bonne relation avec Dieu? C'est là le premier bilan qu'il faut faire. Parce qu'il y a un bilan qui est trompeur. Le bilan qui est trompeur, c'est le bilan des réalisations matérielles et charnelles. Tu peux réaliser beaucoup de choses matériellement.
alors que tu as des problèmes avec Dieu. Et vous devez savoir que si tu as des problèmes avec Dieu, ça va finir par te rattraper. C'est pour ça que c'est très important de ne pas d'abord fixer son regard sur des réalisations matérielles. Ce sont des choses trompeuses. Il est important de fixer d'abord ton regard sur ce que Dieu a fait pour toi à l'intérieur. Est-ce que mes habitudes ont changé? Est-ce que mon caractère a changé? Est-ce que je suis devenu beaucoup plus studieux, discipliné? Est-ce que j'écoute Dieu plus qu'avant? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mon Dieu? Est-ce que si je viens devant Dieu et je lui pose un problème, il va répondre? Est-ce que j'ai cette relation d'interaction, de communication fluide avec Dieu? Est-ce que je suis devenu plus sage? Est-ce que dans mes objectifs, j'ai mis Dieu dedans? Est-ce que je suis toujours prompt à parler et à me mettre en colère? Ou est-ce que je suis devenu prompt à écouter, lent à parler et lent à me mettre en colère? Est-ce que lorsque je me mis au travers de la parole de Dieu, je vois Christ? Ou est-ce que lorsque je me mis au travers de la parole de Dieu, je vois encore moi-même? Les petites choses, c'est dans ces détails-ci que tu peux faire un bon bilan. Que tu peux faire un bon bilan. Les bons bilans, ce n'est pas dans le nombre de choses matérielles accomplies. Je ne dis pas que c'est mauvais. Parce que ce qui est sûr, lorsque l'intérieur est propre, ça va se refléter à l'extérieur. Lorsque tu as une certaine maîtrise de ton temps avec Dieu, une certaine maîtrise de ta relation avec Dieu, une chose est sûre, ça va se matérialiser. Et le monde verra cette lumière. C'est pour ça que dans le livre d'Ésaïe 60, il est écrit « Lève-toi, sois éclairé ». Ça, c'est la lumière interne. Et on dit « Car ta lumière arrive ». Ça, c'est la lumière externe. La lumière interne entraînera toujours la lumière externe. L'intérieur provoquera toujours le matériel. Donc, il est impossible que tu sois béni et que ça ne soit pas visible. Toute bénédiction de Dieu, toute bénédiction spirituelle sera toujours matérialisée. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait établi. Et c'est pour ça que nous sommes persuadés que nous qui aimons Dieu, nous qui servons Dieu avec fidélité, nous sommes persuadés. C'est à coup sûr, le Seigneur fera de grandes choses avec nous. Suis-je en train de dire qu'il ne faut pas projeter de construire une maison? Suis-je en train de dire qu'il ne faut pas projeter d'avoir une entreprise? Non, ce n'est pas ce que je dis. Quand je parle d'objectif avec Dieu, ça veut dire que toi-même, enfant de Dieu, tu ne cherches plus à avoir une entreprise juste pour avoir une entreprise. Non. Mais même l'entreprise que tu veux mettre sur pied est un tremplin pour servir Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons comme tremplin pour servir Dieu. C'est ça, un enfant de Dieu. Sinon, avant que Jésus-Christ n'arrive, il y avait des entreprises, il y avait des maisons, il y avait toutes ces choses. Donc si toi aussi, tu veux les maisons au même titre que le non-croyant, tu veux accomplir des choses au même titre que les non-croyants, c'est que tu n'as pas compris. Nous voulons tous des maisons, c'est vrai, mais moi je veux une maison pour servir Dieu. Je veux un travail, mais je veux un travail pour servir Dieu. Je veux me marier, mais je veux me marier pour servir Dieu. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un renouvellement de l'intelligence. Il faut que l'enfant de Dieu comprenne que la bénédiction de l'Éternel n'est pas comme la bénédiction du monde, n'est pas comme la bénédiction du diable, n'est pas comme la bénédiction des autres. La bénédiction de Dieu est la bénédiction de Dieu. Et elle vient pour servir les intérêts du royaume. Donc c'est très beau de dire, je veux être béni. Mais il faut comprendre que lorsque la bénédiction de Dieu là va venir, c'est là que le véritable challenge commence. Le mariage que tu veux là, c'est quand le mariage vient que le véritable challenge vient. Est-ce que ce mariage va te séparer de ton Dieu ou est-ce que ce mariage sera plutôt un facteur propulseur de ton service avec Dieu? Vous comprenez? Est-ce que le travail là que tu as va plutôt t'éloigner de Dieu ou est-ce que le travail que tu as là sera quoi un facteur propulseur pour servir Dieu? C'est là qu'il y a la différence entre nous et les autres.
Vous comprenez? L'enfant de Dieu vit pour servir Dieu. Tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Écoutez-moi bien. Tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes au service du royaume. Et vous devez vous considérer comme tel. Sinon, vous allez simplement venir à l'église parce que vous voulez aussi les choses que les païens recherchent. Parce que vous vous inquiétez du manger et du boire. Vous vous inquiétez des choses que la rouille peut atteindre. Vous ne vous inquiétez pas de la gloire de Dieu. Quand tu t'inquiètes de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu là, comment c'est visible? Il faut que j'explique ça. Écoutez-moi, je vais vous amener quelque part. La gloire de Dieu est propre à Dieu. C'est l'émanation de Dieu lui-même. Parce qu'on dit Dieu ne partage pas sa gloire. Ça veut dire que tout ce que Dieu va te donner pour que tu lui ressembles à lui, Dieu, c'est ça sa gloire. Donc, si Dieu te donne une maison et que la maison qu'il te donne te rapproche de lui, ça veut dire que cette maison-là traduit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ici sera visible en tout ce qui te rapproche de Dieu. Mais si quelque chose te détourne de Dieu, où est donc la gloire de Dieu? Tout ce que Dieu te donne, afin que tu lui ressembles, tout ce que Dieu te donne, afin que tu lui ressembles de plus en plus, c'est là qu'on peut parler de gloire de Dieu. Notre Dieu est trop populaire pour qu'on soit des mendiants, ça c'est clair. Notre Dieu est trop riche pour qu'on soit pauvre. Notre Dieu est trop puissant pour qu'on soit timide. Notre Dieu est trop fort pour qu'on soit faible. Donc tout ce que Dieu te donne, dans le but de manifester la force, cette force ne doit pas servir tes propres intérêts, mais cette force doit servir les intérêts de Dieu. Est-ce que Samson avait compris que sa force ne devait servir que les intérêts de Dieu? Ou est-ce que Samson avait compris que sa beauté ne devait servir que les intérêts de Dieu? Lorsque tu commences à mettre ta beauté au service d'une autre cause que Dieu, c'est-à-dire au service de toi-même, Dieu dit que ça devient un péché. Voilà pourquoi il écrit que ne prenez pas soin de votre corps pour en satisfaire les convoitises. Mais si tu prends soin de ton corps pour glorifier Dieu, c'est la gloire de Dieu. Mais si tu prends soin de ton corps pour satisfaire les convoitises, ça veut dire que tu prends la beauté que Dieu t'a donnée pour servir les causes du diable. Et c'est là que beaucoup tombent. Parce que beaucoup de vous diront que oh, on a dit que le make-up est mauvais, on a dit que le rouge à lèvres est mauvais. Non. Mais tu fais ça pour faire quoi? C'est le faire quoi le problème? C'est le faire quoi le problème? L'heure du bilan. L'heure du bilan. Ce que j'essaie de te dire, c'est que le bilan ne doit pas se faire qu'en fin d'année. Le bilan qu'on fait en fin d'année, il est parfois faussé. Parce que tu ne peux pas voir loin si tu ne vois pas d'abord devant toi. Considère déjà ce qui est devant toi. Considère ce qu'on appelle les petites choses. Et Dieu te confiera les grandes. Donc avant de te projeter au futur, essaye d'abord de voir comment est-ce que tu gères la journée pour voir comment est-ce que tu vas gérer le grand futur. La Bible dit quoi? Que le lendemain aura soin de lui-même. Quand Dieu dit le lendemain aura soin de lui-même, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Et il dit, il va encore jusqu'à dire qu'à chaque jour suffit, il ne dit pas ça suffit sa gloire. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, tu dois perdre quelque chose de ton humanité pour avoir la divinité. Donc il y a une peine journalière qui est connue de Dieu. Une peine journalière, quelque chose que je dois perdre au quotidien, afin de gagner quelque chose de Dieu au quotidien. Est-ce que vous me comprenez? Nous perdons quelque chose tous les jours et nous gagnons quelque chose dans le ciel tous les jours. Qu'est-ce que tu as perdu aujourd'hui? Tu ne pourras jamais faire un grand bilan de ta vie si tu ne considères pas le jour, si tu ne considères pas chaque jour, si tu ne considères pas chaque heure, chaque minute. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Nous, il dit le lendemain aura soin de lui-même. Une manière d'attirer notre attention sur le maintenant. Parce que la foi, c'est le maintenant. La foi vient de ce qu'on entend au présent de l'indicatif, pas de ce qu'on a entendu hier.
ou de ce qu'on entendra, mais de ce qu'on entend. Ça veut dire que tous les jours, je dois me disposer à servir Dieu, à le glorifier. Le premier service, c'est le service que tu adresses à Dieu dans ton cœur. Parce que ton cœur, ou bien ton corps, est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que je dois offrir les sacrifices à Dieu. Le premier service que je fais en une journée, c'est de donner à Dieu, de rendre à Dieu des sacrifices spirituels, agréables. En tant que pierre vivante, je rends à Dieu des sacrifices spirituels agréables. Ça veut dire que quand je me lève le matin, j'ai besoin de passer un moment de qualité avec mon Dieu. La prière, la méditation. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je rends d'abord un culte à Dieu dans cet hôtel qu'on appelle mon cœur. Ça, c'est la première chose. Lorsque j'ai fini de faire ça, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. A contrario, l'homme ne vivra pas de parole de l'Éternel seulement, mais aussi de pain. Ça veut dire quoi? Qu'après avoir travaillé l'intérieur, je dois aussi m'atteler à travailler pour l'extérieur. L'extérieur maintenant, c'est ça qui concerne les entreprises que je peux faire. Parce que Dieu inspire pour impacter le monde. Dieu n'inspire pas seulement pour aller au ciel. Parce que si Dieu inspirait seulement l'homme pour aller au ciel, je te dis en vérité, le jour où tu dis je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu t'enlève la vie pour que tu montes au ciel. Mais si Dieu ne t'a pas enlevé la vie le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, c'est parce que tu as des choses à accomplir. C'est pour ça qu'on dit qu'il a prédestiné des œuvres que nous devons accomplir. Les œuvres là, certes, consistent à gagner les âmes pour le royaume, consistent à guérir les malades, à ressusciter les morts, à proclamer la puissance de Dieu, à être des témoins de Dieu. Mais croyez-moi, dans cette génération, nous sommes aussi témoins de Dieu lorsque nous réalisons des grandes entreprises qui attireront des hommes à connaître qui est celui qui a bâti cette entreprise. Pourquoi cette entreprise est si différente des autres entreprises? Nous voyons la gloire de Dieu dans cette entreprise. Pourquoi? Et en ce moment-là, nous serons en train d'accomplir la parole qui dit ceci: que votre lumière luise ainsi dans le monde, afin que ceux-mêmes qui vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils voient cette lumière, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu le jour où Dieu les visitera. Il y a donc des choses que nous devons accomplir pour que le monde soit attiré, pour que le monde soit confus. Quelqu'un me dira, mais il y a aussi les entreprises dans le monde, les entreprises qui sont propres. Non, croyez-moi, tout ce qu'un enfant de Dieu touche a quelque chose de particulier. Vous comprenez? Tout le monde peut jouer au ballon, mais l'enfant de Dieu qui joue au ballon dans le but de servir Dieu, même sa façon de jouer au ballon devient différente. Donc nous ne pouvons pas dire que notre mesure, notre unité de mesure de l'élévation, c'est le monde. Non. Comparer un enfant de Dieu à un enfant du monde qui prospère, c'est une erreur. Nous ne pouvons pas fixer notre baromètre, notre unité de mesure de prospérité en regardant ceux du monde et en disant que ceux du monde travaillent, alors que nous, non, non, non. C'est même une erreur de penser ainsi. Parce que ce qui vient de Dieu est authentique. Ce qui vient de Dieu est singulier. Ce qui vient de Dieu ne saurait être comparé à ce qui vient du monde. L'élévation de Dieu, c'est l'élévation de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi il ne faut jamais croire que nous allons convaincre le monde par ses propres armes. Si tu utilises l'arme du monde pour convaincre le monde, tu peux échouer. Tu peux échouer. C'est pour ça que nous prions tous les jours pour, par exemple, notre frère qui chante très bien le gospel, de faire attention à ne pas tomber dans le piège de chercher à convaincre le monde par les méthodes du monde. On ne peut pas, on ne pourra jamais convaincre le monde par les méthodes du monde. Déjà que ce n'est pas nous qui convainquons les hommes, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Or, le Saint-Esprit a ses principes, la repentance. Le Saint-Esprit a ses principes, la vérité. Tu prêches la vérité dans l'esprit de la grâce. Parce que Jésus n'est pas venu avec la vérité seulement.
Mais il est venu avec la grâce et la vérité. Ça veut dire que par la grâce et la vérité, lorsque tu la proclames, le Saint-Esprit, son rôle à lui, c'est de convaincre les cœurs. Mais tu ne peux pas dire que tu vas te mettre sous un joug avec les infidèles. Tu ne peux pas te mettre avec les infidèles sur un joug étranger et espérer les changer. Non, tu participes plutôt en ce moment à leur péché. Tu es plutôt en train de les attirer. C'est-à-dire que, je vais dire quoi? Tu es plutôt en train de les encourager à continuer leur œuvre. Si tu ne dis jamais à quelqu'un que ce qu'il fait est mauvais, comment il saura que c'est mauvais? Si tu ne dis pas à quelqu'un que ce qu'il fait va le mener en enfer, comment est-ce qu'il changera? Ce n'est que la vérité qui réussit à changer l'homme. L'amour ne conforte pas le mal dans sa position. Non. L'amour ne conforte pas le pécheur dans sa position. Aimer un enfant, c'est le délivrer du mal. Tu ne peux pas voir ton enfant aller jouer avec le serpent et tu le laisses jouer avec le serpent. Jamais de la vie. Tu vas le retenir et lui dire que non, halte. Et les choses du monde, si le péché, ça vient petit petit comme ça. Ça ne vient jamais très fort. C'est pour ça que nous prions beaucoup pour le nommer K.S. Blue. Nous prions beaucoup pour lui. Et je vous exhorte à faire pareil. Le monde est tellement subtil. Et c'est un jeu dangereux que de croire que tu peux marcher avec eux et continuer à servir Dieu. Parce que le spirituel ne tient qu'à un fil. Tu peux être détourné de Dieu en une seconde et tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu rentres, tu fermes encore tes yeux, tu parles encore en langue et tu as encore le talent et la vocation est encore là. Mais Dieu peut te quitter. Dieu peut te quitter sans que tu ne te rendes compte. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Donc ma prière, mes bien-aimés, c'est que le bilan de cette fin d'année ne soit pas comme les autres bilans. Tu as trop fait la même chose, tu ne remarques pas. Et à chaque année, tu recommences. Tu fais des grands programmes au début de l'année que tu n'accomplis jamais. Pourquoi ne pas faire même un programme quinquennal sur 5 ans et te concentrer? Parce que parfois les programmes que nous voulons faire annuels, nous n'arrivons même jamais à les accomplir. Je veux t'amener à comprendre quelque chose. Intéresse-toi à Dieu et demande à Dieu, Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que chaque année, la preuve que tout ce que tu as fait durant de nombreuses années n'a pas marché, c'est que peut-être tu as pris la course à cheval. La Bible déclare que quoi? J'avais dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos. C'est dans le silence que sera votre salut. Mais vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. Voici ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je crois 30, verset 15 par là. Une manière de dire quoi, mes bien-aimés? Que c'est en Dieu que tes desseins doivent s'accomplir, pas selon ta tête. Trop de choses sans Dieu. Trop d'objectifs sans Dieu. Trop de choses que tu entreprends sans Dieu. Et lorsque tu arrives devant sa butte, tu reviens. Ça coince, tu reviens. Et chaque année, tu es frustré. Qu'est-ce que Dieu veut de toi cette année? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Est-ce que tu peux discerner la semence que Dieu veut mettre dans ton cœur ce moment-ci? Est-ce que tu peux discerner ça? Tu peux être là. Toi, ton désir, c'est le mariage. Alors que ce que Dieu veut accomplir au travers de toi en ce moment précis, c'est que tu ouvres une grande entreprise. Alors tu n'es pas focalisé sur l'entreprise parce que tes aspirations personnelles sont le mariage. Et du coup, il y a clash. En fin d'année, tu n'auras pas accompli. Tu ne seras pas marié, tu seras frustré. L'heure du bilan, le bilan dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit dans sa parole que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Donc la question, un enfant de Dieu qui aime Dieu et qui sait qu'il est né pour servir Dieu, doit se rapprocher de Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Bien-aimé, cette année-ci, cette fin d'année-ci, je vais te donner un conseil. Ne prends pas les devants sur Dieu. Non.
Ne te précipite pas à prendre des résolutions. Va d'abord pour écouter Dieu. Cette année, commence maintenant déjà. Si tu veux prendre un programme de prière et dire à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu es trop parti vers Dieu pour lui dire, Père, donne-moi, 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 donne-moi. Et un prophète s'est levé, a dit, recevez. Tu as dit que certainement c'est à moi qu'on parle. Parce que c'est ce que je voulais, ce n'était pas ça. Quand le prophète prophétisait, ou bien quand il déclarait à la foule. Ce n'est que ceux qui sont amenés à se marier en cette saison qui se marieront. Et si tu n'es pas parmi, tu seras frustré. Tu diras, j'ai prié, on a déclaré sur moi, j'ai accepté avec la foi. Non, la foi marche avec les instructions de Dieu. La foi ne marche pas sans instructions de Dieu. Faites attention. La femme qui se lève pour aller toucher Jésus, la Bible dit que elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement le pan de son vêtement, la voici, c'est la voix de son esprit. C'est l'esprit, par la conviction de l'esprit, qu'elle est partie toucher Jésus. Et Jésus dit, qui m'a touché? La preuve que ce toucher n'était pas un toucher ordinaire. Or, les gens pressaient Jésus de part et d'autre. Les gens le touchaient de part et d'autre. Mais, il n'a pas été affecté par ce que les autres faisaient. Mais il a été affecté par ce que la femme faisait. Alléluia. Vous devez comprendre ces choses. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce que tu as dit? Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais vous vous comportez toujours comme si Dieu n'était pas votre Seigneur. C'est quoi un Seigneur? Le Seigneur, c'est celui qui dirige ta vie. Mais vous ne considérez Jésus que comme votre Sauveur. C'est pour ça que vous êtes toujours en train de lui demander des choses au lieu d'aller vers lui pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Plusieurs d'entre vous, vous avez fait des mauvaises confessions à Dieu. Tu dois te repentir. Tu as dit que Jésus est ton Seigneur, mais tous les jours de ta vie, tu fais comme si c'était toi le Seigneur de Jésus. Tu l'invites seulement quand tu as décidé. Tu ne pars pas vers lui pour lui dire, décide pour moi. Et c'est ça que Dieu appelle l'orgueil. Et la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueils et fait grâce aux hommes. Est-ce que tu savais ce que je viens de te dire? Peut-être ton problème, c'est Dieu qui met le pied sur toi depuis. Peut-être ton problème n'est même pas le diable. C'est que tu n'as pas géré. La Bible déclare que c'est un piège pour un homme de prendre un engagement sacré et de réfléchir après avoir fait le vœu. Tu es baptisé. Est-ce que tu sais que le baptême, c'est un engagement? Tu as confessé le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu sais que c'est un engagement? Un engagement sacré. Mais tous les jours de ta vie, quand tu viens devant Dieu, c'est Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Quand est-ce que tu comprendras que Jésus n'est pas ton ami, mais qu'il est ton Seigneur? Si tu n'as jamais été disciple, tu ne seras pas ami. Le processus pour être l'ami de Dieu, c'est d'abord d'être son disciple. Voilà pourquoi Jésus se tient et il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait comprendre tout ce que le Père m'a envoyé pour vous communiquer. Tu ne peux pas parvenir à être ami de Jésus si tu n'as pas d'abord été son disciple, son serviteur accompli. Soyez des serviteurs. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis en train de vous donner un secret. Pour ne pas toujours ressembler à ces gens qui vont à l'église et on déclare des paroles sur eux et ils rentrent comme des coquilles vides, attendant qu'un miracle viendra. Non. La prophétie de Dieu doit trouver en toi une parole. La prophétie de Dieu doit trouver en toi une semence. Parce que la prophétie vient comme une bénédiction. C'est comme la pluie qui tombe. C'est comme un nuage de bénédiction. Et quand ça tombe, quand cette pluie tombe, il faut que la semence soit là. Il faut que la semence croisse. Mais la semence, on dit le semeur est venu semer. Le semeur, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu a semé en toi cette année pour que tu récoltes? Si tu es inconscient et ignorant de ce que Dieu sème au quotidien, tu seras aussi ignorant des bénédictions. La Bible déclare ceci, que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau
et qui donne son fruit en sa saison. S'il y a un fruit chaque saison, c'est qu'il y a une semence chaque saison. Quelle est la semence que Dieu veut mettre en toi cette saison? Pour que lorsque la pluie de cette saison et de l'arrière-saison descendra, que tu puisses produire le fruit en abondance. C'est où? Donc, nous nous inquiétons des choses. Nous demandons des choses que nous n'avons pas semées. Nous demandons des choses que nous ne connaissons pas. Et c'est ça le problème. Ton bilan cette année sera quoi? Je refuse de vous amener dans l'euphorie de reçois. Non. Dieu nous a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. La Bible n'a pas dit, allez et faites de toutes les nations des crieurs et des receveurs. Non. Désolé. Je ne veux pas faire de toi un receveur. Je veux faire de toi un disciple. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? L'heure du bilan est là. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? L'heure du bilan est là. Tu as respecté quelle instruction de Dieu depuis le début de l'année? Est-ce que tu as pris un moment pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi parce que tu es mon Seigneur? Mais de toute l'année, tu lui as demandé des choses. Et bienvenue la frustration. Bienvenue, je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé. Effectivement, tu ne peux pas recevoir parce que tu demandes mal. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Pour assouvir vos passions. Ça veut dire qu'il y a une manière de demander. Et cette manière de demander, c'est qu'est-ce que Dieu, toi, tu veux faire dans ma vie? Et je me dispose à recevoir ce que Dieu veut faire parce qu'il est mon Seigneur. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui se confie à l'Éternel, Dieu lui donne ce que son cœur désire. Le confier, si tu ne peux pas te confier à l'Éternel et ne recevoir que ce que toi tu veux. Non. Si tu te confies à l'Éternel, c'est Dieu qui t'inspirera ce qui est bon pour toi en cette saison. Le besoin. Et non le désir charnel, mais le besoin. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Mais ma prière, c'est que cette fin d'année soit pour toi une fin consciencieuse. Que tu prennes des résolutions fermes. Et je vais te prêter une résolution maintenant. Va vers Dieu et dis à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qui suis-je? Et qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà la résolution que je te prête. Parce que je crois que c'est une résolution commune. Chacun doit se poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi en cette saison, en cette fin d'année? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je t'ai trop demandé des choses et ce n'est jamais arrivé. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est toi qui dois me dire ce que je dois faire. C'est toi qui dois me dire ce que je dois recevoir. Alléluia. Vous n'avez pas compris que lorsque une méthode ne marche pas, il faut changer. Chaque année, je reçois. Chaque année, je reçois. Chaque année, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. J'arrache, j'arrache. Et en fin d'année, tu as arraché quoi? Qu'est-ce que tu as arraché? Quelqu'un dira, je suis venu détruire la foi. Je ne suis pas venu détruire votre foi. Je suis juste venu vous amener quelque part pour que tu comprennes que peut-être tu fais parfois une erreur. Parce que Dieu est ton Seigneur. Mais tu n'as jamais désiré marcher selon son rythme. Tu n'as jamais désiré savoir ce que lui voulait faire dans ta vie. Est-ce que tu sais que tu es un instrument de Dieu pour sa justice? Est-ce que tu sais que si tu es parmi le monde des vivants, pendant que les autres meurent, c'est parce que Dieu compte sur toi? Mais tu n'étais jamais disposé à recevoir le paquet et les instructions de Dieu. C'est quoi un serviteur de Dieu? C'est celui qui reçoit l'instruction de son maître, qui est Dieu et qui obéit. Tu as obéi à quelle instruction? Tu as obéi à quelle instruction? Pourquoi voulez-vous pousser des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, à vous prêcher le mensonge? Pourquoi? Vous pleurez tous les jours. Tous les jours tu pleures. Tous les jours tu pleures. Tous les jours tu veux toujours. Mais est-ce que tu as déjà au moins glorifié Dieu pour le peu qu'il t'a donné?
plusieurs personnes ici. C'est toujours encore et encore. Je veux, je veux, je veux, je veux. Est-ce que tu t'es arrêté un jour, tu as glorifié Dieu pour le don de la vie qu'il t'a donné? Pour ce qu'il t'a donné. C'est quel genre de foi qui ne remercie, qui n'est jamais reconnaissant envers Dieu, qui veut toujours, toujours, toujours. Donc tu es sur la terre pour amasser. Hein? Essayez de réfléchir. L'heure du bilan est là. Qu'est-ce qui va changer dans ton comportement, dans ton caractère, l'année qui arrive là? Change et ta vie changera. Et je te donne, je te prête une résolution. Va vers Dieu et dis à Dieu, Père, qui suis-je? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Qu'attends-tu de moi? Je te dis la vérité, si Dieu te répond, tu as gagné ton année. Si Dieu te répond, tu as gagné ton année. Tu as gagné ton année. Parce que la seule chose qui te restera à faire, c'est d'obéir. Et je te le dis en vérité. À la fin de l'année 2023, tu seras un homme heureux. Heureux pas parce que peut-être tu auras accompli ce que ton voisin ou ta voisine aura accompli. Mais heureux parce que tu auras accompli les desseins de Dieu pour cette saison. Alléluia. Je vais donc prier pour vous. Toi qui m'écoutes, je prie pour toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que tout ce qui pouvait être une sémence du diable en toi pour te détourner des desseins de Dieu, que cela soit extirpé maintenant au nom de Jésus-Christ. Quiconque parmi vous est malade, la maladie ne peut pas être la sémence de Dieu en toi. C'est la sémence de l'ennemi. Et je prie dans le nom de Jésus que cette sémence soit détruite. La Bible déclare que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Or, la maladie, c'est la semence de la mort. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc j'enlève ce périssement, j'enlève cette mort en toi et je commande la vie dans tes membres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la vie et guéris en ma parole. Comme je parle, Dieu te guérit. La Bible déclare que Dieu guérissait par les mains des apôtres et par la parole des apôtres. Car il dit, il envoie sa parole et il guérit, il envoie sa parole et il délivre de la force. Sois délivré et sois guéri maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ta délivrance. Quelles que soient les chaînes qui étaient dans ta vie pour t'empêcher d'accomplir les desseins de Dieu. Laissez-moi vous dire que l'ennemi ne te retient pas pour que tu ne te maries pas. L'ennemi ne te retient pas pour que tu ne travailles pas. Mais l'ennemi te retient pour que tu n'accomplisses pas les desseins de Dieu. Parce que les desseins de Dieu ne viennent pas seulement avec le mariage. Les desseins de Dieu ne viennent pas seulement avec le travail. Mais les desseins de Dieu viennent avec le salut des âmes. Est-ce que tu sais que où tu es là, il y a des personnes qui ne croient au Seigneur Jésus que si tu parles, si ta vie témoigne Dieu, si ta vie témoigne la gloire de Dieu. Alors je me révolte avec toi maintenant. Quel que soit ce que Dieu attendait de toi en cette année, peut-être le mariage devait être un point de contact pour que plusieurs soient sauvés au travers de toi. Peut-être le travail devait être un point de contact pour que plusieurs soient sauvés au travers de toi. Quel que soit ce que l'ennemi a façonné pour te retenir, je prie maintenant dans le nom de Jésus que cette chaîne soit brisée, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus, car Dieu t'attend quelque part pour manifester sa gloire, afin qu'une foule croit, afin qu'une nation se lève au travers de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commencez à comprendre que les bénédictions que vous voulez, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Et Dieu se lèvera pour vous. Que Dieu se lève pour toi au nom de Jésus. Toi qui as compris que tu es une âme redoutable entre les mains de Jésus, je prie que maintenant Dieu se lève et combatte tes combats. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Samson a compris qu'il était une âme entre les mains de Jésus, il a demandé une seule chose. Donne-moi de tirer vengeance de mes ennemis. Parce que les ennemis de Samson étaient les ennemis de Dieu. Alors il s'est retrouvé sur les deux piliers qui retenaient la maison des Philistins. Il a poussé.
Et Dieu lui a donné la force nécessaire pour engloutir tous ses ennemis. Bien qu'il était aveugle, bien que ses cheveux n'avaient que commencé à pousser, il a accompli sa mission, qui était de détruire tous ces Philistins, ceux-là qui oppressaient le peuple en cette époque. Alors je prie, peu importe le niveau où l'ennemi t'a flagellé, où l'ennemi t'a criblé, à cause de cette journée et de la parole que tu viens de recevoir dans ton cœur, je prie dans le nom de Jésus qu'une puissance te soit donnée et qu'au travers de cette parole maintenant, que tout ce qui te retenait captif soit brisé et que tes ennemis tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis tombent, et tu te relèves. Tu te relèves. Quelle que soit la situation par laquelle tu passais, je prie que tu te relèves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, relève-toi. Relève-toi. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés, notre Dieu est un Dieu bon. Il est un Dieu miséricordieux. Il dit, si on lui demande du pain, il ne donnera pas un serpent. C'est un Dieu véritable. Il est plus aimant que tous les hommes qui existent sur la terre. Donc je vais te convaincre et te dire que Dieu connaît ta situation mieux que toi-même. Et qu'il veut que tu sortes de cette situation mieux que toi-même. Le problème, c'est que très souvent, nous ne savons pas quoi demander. Le problème, c'est que très souvent, nous ne savons pas ce que lui, il veut faire dans nos vies. Et nous nous embrouillons. Et nous nous écartons nous-mêmes. Et nous devenons nous-mêmes des sujets de frein pour nos propres vies. À partir de maintenant, prends ton mal en patience. Ne t'inquiète pas. Ne doute pas. Mais dis à Dieu, Père, j'ai besoin de toi. Père, je veux marcher avec toi. Père, j'ai besoin que tu me donnes des instructions. Et je vais obéir. Marcher par la foi, c'est marcher par l'obéissance des instructions que Dieu te donne. Si Dieu ne t'a donné aucune instruction, il sera difficile que la foi soit véritable et active. Je prie que ta foi soit active à partir d'aujourd'hui. Par l'instruction que tu recevras à l'instant T. Par l'instruction du temps présent. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend au présent de l'indicatif. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que la parole de Christ devienne ton ami. Que la parole de Christ marche avec toi. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Zérach. Et la parole était avec Évelyne. Et la parole était avec Léwi. Et la parole était avec Anaïs. Et la parole était avec Léa. Et la parole était avec Queen Annette. Et la parole était avec toi. Que la parole soit avec toi. Afin que les desseins de Dieu émergent au travers de toi. Après le avec, ça devient est. Devient la parole. Devient le Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ce peuple. Merci parce que nos bilans seront différents. Merci parce que nos bilans seront désormais différents. Merci parce que nos objectifs ont changé. Nous ne voulons plus pour nous-mêmes, mais nous voulons pour toi, Seigneur. Parce que nous savons que nous sommes tes instruments sur cette terre. Pourquoi les disciples ont laissé leur vie sur la terre pour aller dans le royaume? Laisser leur vie, participer au sang et à la chair, signifie vivre pour servir Dieu. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que ceci soit ton partage au nom de Jésus. Rends-toi compte du niveau, du niveau d'importance que tu as devant Dieu. Rends-toi compte de ça à partir d'aujourd'hui. Tu n'es pas venu pour te balader. Tu n'es pas venu pour convoiter le monde, comme si ton unité de mesure de prospérité c'était le monde. Mais tu es venu sur cette terre pour manifester Christ. Que ton unité de mesure soit Christ. Que ton unité de prospérité soit Christ. Que tout ce que tu veux soit de ressembler à Christ. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu sert ses intérêts. Les hommes servent leurs intérêts. Et le diable sert ses intérêts. Où es-tu? Où es-tu positionné? Je te laisse avec cette question. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Parole Zérach. Et nous aurons certainement un séminaire sur le bilan en décembre par la grâce de Dieu. Le séminaire sera le bilan. Et j'inviterai des personnes qui vous aideront aussi
La servante Émilie sera certainement là, la servante Anaïs sera là. Et tous ensemble, nous allons réussir à comprendre et à préparer notre année. Nous allons préparer l'année 2023 pour être des guerriers, des serviteurs de Dieu authentiques, des gens qui marchent sur le péché, des gens qui marchent sur la convoitise, des gens qui marchent sur des erreurs, des chrétiens accomplis, pas des chrétiens, pas des mauviettes, pas des timides, non, mais des personnes faites, des hommes faits à la statue parfaite de Christ. Que Dieu vous bénisse et que le nom de Dieu soit glorifié. Shalom.